Bonjour à tous, c'est Marion de Smile Energy et de d'Action Rennes. Et aujourd'hui, je suis avec Fabienne Clavier. Je suis hyper heureuse de te recevoir, Fabienne. Là, c'est une interview que j'ai appelée les interviews Smile Entrepreneurs et je présente des entrepreneurs de cœur qui, pour moi, ont du cœur et sont dans mon cœur et qui partagent mes valeurs et qui ont un message complémentaire ou dans le même sens de ce que je propose voilà, avec Smile Energy et avec la tradition, les enseignements que je partage de la tradition Taxuan, qui est une tradition taoïste. Et j'ai eu le grand bonheur, et j'ai beaucoup de gratitude envers Fabienne parce que j'ai eu le grand bonheur de participer à un de ces sommets, Vivre les émotions en famille, où j'ai parlé des émotions au fil des saisons. Voilà, que chaque saison nous met en contact plus particulièrement avec une émotion et comment mieux le vivre soi-même et puis bien sûr en famille. Et donc ce serait le mot que je donnerai pour Fabienne, le mot famille. Elle va nous en dire un petit peu plus sur ce qu'elle fait. Je suis vraiment ravie de t'accueillir, Fabienne. Merci à toi, Bienvenue. Marion. Bienvenue. Et ben déjà, Fabienne, j'ai envie qu'on explique un petit peu ce que tu as proposé au fil des années, voilà, qui tu es et ton chemin en fait qui t'amène aujourd'hui à ce beau projet Blue Mum. Mais sur la route de Blue Mum, il y avait pas mal de sommets, je crois, hein. Tu as eu plusieurs sommets Terre à grandir. Moi, j'en ai fait un, mais il y en a eu d'autres. C'est ça, donc j'ai commencé au tout début, donc il y a maintenant près de 3 ans en fait, hein, à commencer à faire des sommets en ligne. Voilà, à la base, moi je suis infirmière puéricultrice et au-delà de ça, moi j'avais envie de transmettre aux parents des outils, des ressources Mm. pour alléger leur vie de famille, pour les aider, mon objectif c'était d'amener l'expertise de plusieurs cerveaux, en fait, moi j'aime bien dire Ben ça, hein. oui. Voilà, c'était, plusieurs personnes qui peuvent amener leur propre expertise pour les parents. Donc j'ai commencé avec un premier sommet, grossesse. Ah Puis après oui. voilà, en fait, c'est monté, crescendo comme ça dans le fil de la vie quoi, en fait. Donc sommet D'accord. grossesse, sommet bébé, petite enfance, il y a eu sommet adolescence, puis avec toi, bah, le sommet vivre les émotions en famille et le prochain donc qui sera en novembre Ah oui, sur, parents du monde de demain, quel avenir pour nos enfants? En fait, quelles valeurs on veut transmettre à nos enfants? waouh, un beau programme donc en novembre 2020 et vraiment effectivement moi quand 21, 21. 21 pardon, ouh là là, il y a une année qu'on a passé à la trappe, on ne sait plus quelle année on est. Mais du coup, ce que j'ai apprécié moi effectivement et que tu expliques bien dans ton travail, c'est que ça met effectivement ensemble plein d'experts. Il y a une grande convergence et à la fois une grande diversité et ça permet aux parents de bah aussi, on va le dire, à partir de chez eux, d'avoir accès à plein de connaissances et plein d'interviews et de personnes auxquelles ils auraient parfois pas pensé ou pas eu accès. Et puis vraiment, un sommet en ligne, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment comme quand vous assistez à des conférences, quand il y a un cycle de conférences sur voilà, 7 jours dans un endroit, sauf que là, c'est en ligne. Donc, même si vous êtes même à l'étranger, vous pourrez assister à toutes ces conférences et je trouve que c'est particulièrement pertinent pour les vies des parents. Parce que des fois, on ne peut pas assister quand il y a des bonnes conférences à côté de chez soi, tout ça, l'emploi du temps. Et là, on peut visualiser les conférences à l'heure qu'on veut. Voilà, si on veut entre midi et deux, le matin avant de partir ou le soir un peu plus tard. Et ça permet vraiment cette souplesse, quoi. C'est un bel accès. Moi, je trouve que c'est un très bel accès que tu offres avec ces sommets. C'est chouette. C'est je dirais que c'est complémentaire au présentiel, en fait. Oui. C'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est qu'on peut, en gros, le consommer, hein, c'est ça, de chez soi, d'où on veut, d'une terrasse, de la plage, Et oui, c'est ça. de Aujourd'hui, avec les portables, les tablettes, on peut consommer de partout. Et comment t'es venue cette idée, justement? Quel constat tu avais fait? Qu'est-ce que tu as eu envie d'apporter par rapport à ce que tu constatais avec ces sommets? Alors moi, j'avais déjà écouté un 1er sommet, en ligne et j'avais vraiment adoré le format et et pour moi, c'est devenu en fait quelque chose, ça m'a fait tilt. Je me suis dit: «C'est Ah absolument oui, ça, c'est absolument ça qu'il faut que je transmette et que j'aille chercher, des gens qui peuvent apporter vraiment leur spécificité, leur expertise» et voilà, tu vois, c'est ce que je dis, moi je trouve que, on peut pas nous tout apporter parce que je suis aussi, thérapeute et j'ai eu un cabinet.
Mais il y a eu un moment où je me sentais un peu démunie. On peut apporter des choses aux gens, mais je trouve que des fois, il manque quelque chose. Et, et le fait d'avoir tout un panel d'experts qui peuvent apporter leur spécificité, bah, ça permet d'autres prises de conscience aussi. Et c'est Et ça que je trouve intéressant justement, c'est qu'à regarder ces sommets-là, c'est que ça apporte pas que des conseils, ça apporte vraiment des prises de conscience pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Ça apporte des ressources, de la pratique aussi. On met parfois dans les conférences, il y a mais oui, petits exercices pratiques euh, ouais. et ça permet ça. J'avais partagé, oui, je me souviens, un exercice sur la respiration, bah, par rapport aux émotions, évidemment. Et j'aime beaucoup cette vision. Moi, je te vois vraiment, justement, Fabienne, comme une Ouais. tisseuse de liens. Et comme ça, de mettre les intervenants en lien entre eux, mais aussi les gens en lien avec différents intervenants. Et je te rejoins complètement. Moi, il y a plein de fois où quand c'est plus ma zone d'expertise, justement, j'aime beaucoup être entourée d'autres gens, des gens justement que je cautionne et vers qui je peux renvoyer quand moi je peux plus vraiment, c'est en dehors de ce que je peux faire moi. Ben, du coup, je trouve que c'est hyper précieux, surtout dans ce domaine-là. Et puis parce que euh, chacun est différent. Et puis du coup, on n'a pas tous, comme tu le dis si bien, on n'a pas tous les mêmes, on tilte pas, on n'a pas les mêmes prises de conscience, on tilte pas sur les mêmes choses, on n'a pas les mêmes types de famille, on n'a pas les mêmes types de parcours, on n'a pas les mêmes types de problèmes aussi. Il y a des choses où on se dit, bon, ça cette conférence, bah, moi, c'est pas quelque chose qui me tracasse. Par contre, celle-là, ça m'intéresse vraiment. Donc, parce qu'on le rencontre dans ma famille. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment efficace parce que c'est riche, en fait. Je trouve ça vraiment riche. Et ce que j'aime dans les sommets en ligne, c'est comme on est dans une époque où, effectivement, je disais 2020, mais parce que voilà, on fait cette interview en 2021. Et on a traversé voilà, cette époque où on a été beaucoup chez soi, beaucoup coupé des autres. On a besoin de retisser justement, de tisser les liens, d'être en lien et de donner l'accès, même si on est parfois isolé ou chez soi à certaines périodes, de pouvoir avoir accès à tous ces outils qui vont faire qu'on va se sentir mieux en fait, hein. J'aime beaucoup ton futur sommet, là, c'est vers un monde meilleur en fait, vers le monde de demain. Et en fait, C'est ça, en fait, c'est quel avenir on veut offrir à nos enfants en fonction, puis quelles valeurs on veut leur transmettre. qu'est-ce qu'on veut Et transmettre. voilà, Ah, j'ai déjà commencé à interviewer et j'avoue que même moi, il y a des choses, je me suis dit: «Ah mais oui, mais c'est tellement évident», on a des fois une idée précise, mais on est tous comme ça, hein, dans des croyances, peut-être dans des cases et puis, bah, ça permet justement d'ouvrir, tu vois? On a parlé de choses qui pointaient du doigt, certaines choses qui moi m'ont fait dire: «Mais oui, c'est en fait, c'est effectivement, c'est comme ça qu'il faut peut-être voir les choses et pas comme moi je les voyais», tu sais, des fois, initialement. un peu Oui, avec des œillères, tu sais, comme ça et c'est ça qui est intéressant. bah moi Mais je crois dans tous que les sommets, hein, dans tous les sommets, il y a ça. moi, je crois, Fabienne, que le secret de la réussite et de la belle énergie dans tes sommets, bien sûr, c'est toi. C'est parce que tu as l'air tellement heureuse de le faire. C'est toi-même, tu chemines pendant tout le sommet que ça ne peut que être réussi et joyeux et, et plein de belle énergie, ça c'est sûr. Pour l'avoir vécu, voilà, j'atteste. Ouais, c'est des bons moments pour tout le monde et pour moi aussi parce que moi j'apprends aussi de chacun, quoi. Bah oui. C'est super intéressant Et ça, j'aime beaucoup chez toi, cette qualité effectivement d'humilité et d'apprendre des autres. Et je crois qu'on a besoin de partager ça et que c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Et d'ailleurs, ça me fait un lien parce que tu as un projet plus constant, parce que les sommets, voilà, tous les ans, tu organises maintenant 2 sommets, il y a un rythme comme ça par année, mais tu proposes un accès permanent. Enfin, on va pouvoir, en dehors d'un sommet, hop, accéder à des choses. C'est ce beau projet qui s'appelle Blue Mum, même, c'est ça. Oui, parce comme que blooming les en sommets, anglais. voilà, Éclore. c'est éclore, c'est floraison, hem, parce qu'effectivement les sommets, c'est du ponctuel. J'en fais 2 par an et les sommets, c'est 8 jours par an, enfin 2 fois 8 jours par an et passé le sommet, en fait, voilà, Oui, il y a plus forcément accès. Hem, Là, le Blue Mum, dans cette en fait, c'est une plateforme parentalité que j'ai co-créée avec, Chloé Combe, qui est aussi intervenue sur mes sommets. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme où dedans, on va retrouver tout le contenu.
de tous de mes sommets. Alors, pas forcément tout le contenu, il n'y a pas toutes les conférences, mais celles qui sont les plus pertinentes, en tout cas, dans cette plateforme. Donc, on y retrouve toutes les conférences, on y retrouve aussi tous les ateliers, parce Ah que, oui, très bien. chaque intervenant Mmh. propose, après les conférences, un atelier. Donc là, on y retrouve tous les ateliers, donc c'est de la mise en pratique. Là, c'est vraiment quelque chose de très concret. Voilà, les conférences, c'est souvent des ressources, des conseils, des astuces qu'on peut donner. Et là, les ateliers, c'est vraiment, on rentre vraiment dans quelque chose de Oui, pratique, de concret. Il y oui. aura aussi quelques formations. Donc les formations, c'est vraiment pour aller encore plus loin. Ah oui. Et puis, en plus, dans cette plateforme, on va nous y mettre des rencontres tous les mois, ce que j'appelle Ah oui, d'accord. des pauses zen par an, en fait. On va mettre en place une rencontre avec un ou deux intervenants à chaque fois, dans lequel les parents peuvent aussi poser leurs questions, leurs difficultés. Et moi, j'aime bien ces moments-là parce que je trouve que les problématiques des uns font souvent écho aux problématiques Oui, des ça autres. résonne. Voilà, ça permet de répondre aussi aux, Oui. problématiques des autres. Donc voilà, deux vraies rencontres. Et puis, il y a aussi l'espace communauté via un groupe Facebook privé Ah oui. où on va pouvoir. Là, l'objectif de cette communauté, c'est aussi, voilà, s'il y a une difficulté, c'est Mmh. de dire, ben, c'est pas forcément de répondre à la difficulté, mais en tout cas, c'est d'orienter les gens vers telle ou telle conférence où du coup, on va pouvoir retrouver les réponses dans les ateliers ou dans les conférences. Voilà, donc cette plateforme, elle est sur abonnement. Ah, c'est ça me le mot qui me vient vraiment en t'écoutant, Fabienne, c'est ressources. C'est Ouais. mettre des ressources à disposition des gens, en fonction des besoins et comme ça donc, tu le disais l'abonnement, donc par exemple, on pourra s'abonner, je m'abonne 1 mois, 2 mois ou 1 an, comme ça on s'abonne et on a cet accès à toutes ces ressources, cette possibilité d'être, dans cette rencontre, mensuelle et tout ça, quoi. Waouh! Ah, et l'objectif, c'est pas d'avoir qu'une plateforme de contenu où on est un peu perdu, c'est que du coup, avec la communauté, avec les pauses parents, ça peut permettre justement, si on est coincé, d'orienter les gens vers leurs réponses, en fait, Bah oui, et puis et qu'ils ne se sentent, pas seuls, en tout cas, qu'ils puissent ne pas rester seuls. S'ils veulent demander de l'aide, ils puissent la trouver, quoi. c'est ça, ouais. Ouais. Et les petits plus après de la plateforme qu'on va mettre en place, c'est un parcours thématique mensuel. Donc là, on mettra ça aussi en place d'ici la fin de l'année. Et Ah ce oui. parcours thématique, on va prendre une thématique comme par exemple, je ne sais pas, on va parler des colères des enfants et tout le Oui. mois, sur tout le mois, on parlera spécifiquement, en dehors en plus de la plateforme, hein, on parlera vraiment de Ah oui, comme une actualité thématique. un petit peu, Voilà, une voilà, vraiment actualité mensuelle. mensuelle, dédiée à un sujet, en fait, approfondi et qui sera, voilà, Voilà, c'est ça. ah, c'est chouette. Waouh et merci Fabienne, bah, de nous partager ce beau projet. Moi, je tiens beaucoup je tiens beaucoup à cette, voilà, à ton projet. C'est toi qui tiens plus à ton projet, mais à cette notion d'aider les familles. Parce que, évidemment, comme tu le dis, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et en ce moment, voilà, les gens ont besoin d'aide et les adultes comme les enfants. Et les adultes pour aider les enfants, les adultes pour eux-mêmes. Et Mmh. donc, je pense que plus il y aura de moyens mis à disposition, plus tout cet écosystème familial ira bien et plus autour ça irradiera pour les proches, voilà, la famille plus élargie. Et c'est comme ça qu'on fait société, c'est comme ça qu'on avance. Et j'y crois, enfin, vraiment, j'y crois sincèrement. Parce qu'en plus, comme tu le disais, on vit une époque, voilà, on le sait, il y a beaucoup les écrans, on le sait, on traverse une épidémie depuis plus d'1 an. Donc, c'est une époque très confrontante. Déjà, la parentalité, c'est confrontant et c'est tout un chemin. Mais là, je trouve qu'effectivement, et bien, je suis ravie d'aider à ça parce qu'effectivement, il y a d'autant plus besoin d'aide et voilà, ne rester pas seul, quoi. C'est ça que je voulais transmettre comme message et aller chercher des outils. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que Fabienne transmet, et c'est pour ça que je vais participer avec grand plaisir, c'est qu'il y a aussi de l'autonomisation. Moi, j'y tiens beaucoup à Ouais. l'autonomisation, c'est-à-dire on va chercher la ressource, mais justement une ressource, le but après, l'utiliser soi-même dans sa vie pour quand ça va pas, je sais quoi faire. Et donc, vous allez trouver beaucoup de choses comme ça dans ce qu'elle appelle les outils ou les ateliers. Voilà, c'est vraiment le but où après, on prend pour soi et on sait faire.
on acquiert un mini savoir-faire pour voilà, le problème qu'on rencontre. Et, exemple, un problème émotionnel, comment je redescends mon émotion, comment je l'accueille. Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Et du coup, vous pouvez tester en plus différentes méthodes qui vous marchent plus ou moins sur vous, et puis prendre celle qui marche, quoi. Et peut-être que votre enfant ou voilà, quelqu'un d'autre, bah, ce sera une autre méthode qui marche, mais comme ça, chacun peut trouver une méthode qui lui convient, quoi. Donc, Oui, parce qu'on propose plusieurs outils effectivement, bah hein. oui, c'est ça, c'est ce que Ouais. j'avais compris. Est-ce Mmh. que tu avais envie de partager quelque chose ou un message ou voilà, d'encourager les gens, un message d'espoir, Fabienne, pour terminer notre interview Smile Entrepreneur? Oui, bah, écoute, ouais, moi je dirais, bah, à chacun surtout de enfin moi mon maître mot, hein, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de ses enfants bien sûr, hein, mais avant tout de prendre soin de soi parce que, je le sais, hein, dans tous les sommets, hem, je dirais que le plus gros des problèmes, c'est vraiment les parents s'oublient un peu en soi. Et on passe beaucoup de temps pour ses enfants, on passe beaucoup de temps pour son conjoint, pour sa famille et puis parfois on s'oublie un peu et je dirais que l'objectif de Blue Mum justement c'est d'apporter, alors on parle plus des mamans, mais les papas sont bien sûr accueillis, hein, mais parce que voilà, je sais que moi dans ma communauté, il y a plus de 98 voire 99 c'est des mamans et que les mamans des fois s'oublient et prennent pas le temps pour elles et je trouve important justement de prendre vraiment du temps pour soi, pour s'aider soi, mais pour aider les autres aussi. Je trouve que c'est important. Enfin, pour être mieux en tout cas avec les autres et avec ses enfants. Mmh. Et, et je vais aller dans ton sens, Fabienne. C'est vrai que c'est important et c'est même vital en fait. Parce que c'est cette fameuse image qu'on utilise beaucoup justement dans l'avion Ouais. quand on prend l'avion. Il y a toujours la personne qui explique que si on est avec un enfant, il faut absolument d'abord, quand les masques à oxygène descendent en cas de problème dans l'avion, mettre le masque à soi avant de le mettre à l'enfant avec soi, alors qu'on aurait tendance à, dans un élan, tout de suite protéger l'enfant, tout de suite le mettre en sécurité. Sauf que du coup, on met le masque à l'enfant et nous, on tombe dans les pommes et on n'est plus là pour l'enfant. Et donc, c'est cette image, moi, je la trouve très Mmh. parlante de mettez-vous le masque à vous d'abord, c'est-à-dire prenez soin de vous d'abord. Ça ne veut pas dire pendant ce temps-là négliger l'enfant ou quoi, mais c'est cette conscience qu'un parent qui va bien, ça sera toujours mieux pour l'enfant qu'un parent plus là, mais qui soi-même n'a pas pris le temps de prendre soin de soi. Et ça sera plus, je vais employer le mot écologique en fait. Après, Ouais. du coup, si l'enfant sent le parent bien, ben, évidemment, il va aller mieux et donc peut-être la petite crise qui aurait lieu n'a pas lieu. Enfin, c'est vertueux en fait. En fait, c'est les histoires de cercles en fait, et c'est les histoires de cercles vicieux ou de cercles vertueux. Mmh. Et des fois, on n'ose pas. Il y a aussi, moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs et les femmes en général justement à prendre soin d'elles, à méditer, à faire du qigong, à respirer, et puis à entreprendre de façon écologique en pensant aussi à soi, en se mettant au centre de leur entreprise. Et en fait, il y a deux choses qui reviennent énormément. C'est la culpabilité. On se culpabilise de prendre du temps pour soi, parce que moi, ce que je transmets, on peut faire un quart d'heure par jour, donc ça paraît pas beaucoup, hein. C'est tous les exercices taoïstes que je transmets, mais c'est vraiment la notion de culpabilité et la notion de s'autoriser. Donc voilà, moi j'irais dans le sens de Fabienne de dire s'autoriser et puis prendre du temps pour Et soi, c'est pas, on n'est pas coupable de prendre du temps pour soi, quoi. non, mais tu vois, la première chose, et c'est bien d'en parler, c'est de prendre conscience que parfois on ne prend pas de temps pour soi. Oui, On est bah oui, tellement, le dans la diagnostic. mouvance, voilà et c'est ça qui est important, c'est de prendre conscience, de prendre du temps pour soi et tu vois, je trouve que, parce tu vois, des fois, on parle de la crise de la quarantaine ou autre, où on prend d'un seul coup conscience que, bah, on s'est occupé des autres, mais qu'on ne s'est pas occupé de soi et qu'il est peut-être temps de le faire donc si on peut commencer avant, bah, c'est mieux parce qu'on aura pris aussi, soin de soi moi je dis toujours, hein, c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin, des autres, en tout C'est cas ça, c'est et joliment dit. Ah ouais, bah, ce sera notre message de cœur avec Fabienne, notre message commun. En plus, moi, je termine tous mes messages en disant à bientôt, à bien-être et prenez soin de vous. Donc, voilà, on est alignés toutes les deux, Fabienne et moi, pour vous dire de prendre soin de vous et puis d'aller chercher les outils. On va vous mettre tous les liens sous la vidéo, bien sûr, les liens
de la plateforme. Et puis comme ça, vous pourrez vous abonner et recevoir toutes les infos sur le sommet. Puis je vais vous mettre le lien de mon site aussi, évidemment, si vous voulez Ouais, retrouver. je voulais dire, tu dis ça, c'est chercher les outils pour prendre soin de soi. Et c'est important, dans la plateforme, en fait, il y a plein d'outils euh, pour, euh, pour, euh, pour prendre soin de soi. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais, mais bon, bah, écoute, tu couperas si tu peux. Comme Ah ça, on va dire. d'accord, si tu veux, ok. Attends, ce que je vais faire, on va repartir là maintenant. Ok? Ouais. Et donc, Fabienne, oui, tu voulais nous dire pour terminer, il y avait cette idée de prendre soin de soi et d'aller chercher les outils en fait qui nous correspondent, quoi, c'est ça. Qu'il y a des outils un petit peu pour tout le monde dans la plateforme, c'est ce que si j'ai bien compris, c'est que du coup, ne pas se décourager et puis toujours aller chercher jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous correspond, parce que toi-même, tu as un chemin aussi où tu as cherché et C'est ça. tu as cherché ce qui te convenait. Et puis moi, je rajouterais que c'est pas toujours les mêmes choses qui nous conviennent au même moment de vie. C'est comme pour les thérapeutes. Des fois, on a besoin d'aller voir quelqu'un pour le corps, dans le massage. Des fois, c'est quelqu'un on a besoin d'aller voir un thérapeute où on va plus parler. D'autres fois, c'est le travail énergétique ou émotionnel. Et donc, cheminer aussi. Cheminer, si vous voyez quelque chose ne vous correspond plus, cherchez autre chose peut-être pour compléter. Et puis parfois, on ne sait pas de quoi on a besoin. Et c'est peut-être aussi commencer par ça, c'est de commencer à savoir de quoi on a besoin. Ce que je voulais dire, c'est que dans la plateforme, justement, on parle beaucoup de parentalité, mais je trouve que la parentalité aide au développement personnel. Ça commence aussi par ça. Tout est lié, quoi. C'est Parentalité, lié. développement personnel, c'est apprendre à se connaître soi aussi. Donc, tout est vraiment lié. Dans la plateforme, voilà, on trouve de quoi aider, s'aider soi pour notre parentalité, pour les enfants, mais s'aider soi aussi pour prendre soin de soi et pour prendre du temps pour soi et son propre développement personnel. La parentalité, c'est une part de l'humanité, évidemment, Ouais. de notre humanité. Et puis, c'est c'est vrai que ça permet de... J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le diagnostic, des fois. En taoïsme, on dit des fois que c'est assez simple d'être tout seul à méditer sur sa montagne. Mais en vérité, dans tout ce que je transmets, on se rend compte que ce qui est confrontant, c'est le rapport déjà à soi, le propre diagnostic sur soi, mais c'est le rapport aux autres et le rapport au monde, en fait. Le monde dans lequel on vit, c'est de rester serein malgré tout ce qui arrive, ou les interactions avec parents, enfants, conjoints. Et donc, oui, c'est dans la vraie vie tout ça. Et donc, le diagnostic, il est important à faire et à mettre, voilà, à mettre dans la réalité. Et cette parentalité, ça n'est pas qu'une théorie. Après, c'est d'appliquer et d'incarner tout ce qu'on apprend et de pouvoir s'en servir, quoi. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup, Fabienne. Merci à toi, Marion, Merci pour d'avoir ce reçu. temps. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravie de vous faire découvrir Fabienne. Et puis, allez voir si ça vous a parlé, si ça vous a appelé. Et j'insiste sur une chose, c'est si ça ne vous concerne pas directement, mettons, vous ne soyez pas parent, partagez. C'est vraiment pour ça qu'il y a les sommets en ligne. Évidemment, c'est accessible à tous. C'est vraiment voilà, ouvert à tous. Il y a eu beaucoup de grands-pères et grands-mères aussi qui Oui. écrivaient pendant que j'étais dans le sommet, qui regardaient. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous voyez que ça peut aider quelqu'un. Il y a aussi cette idée-là dans les sommets de Fabienne, quoi. C'est que hop, on passe le petit flambeau de lumière, la petite bougie, et ça va pas éteindre notre bougie, ça va allumer plus de bougies autour. Et plus on sera nombreux à être dans la conscience et dans le fait de prendre soin de soi et de l'écologie relationnelle, l'écologie intérieure et l'écologie relationnelle, et plus effectivement, comme va nous le proposer Fabienne dans le prochain sommet, on va aller vers un monde de valeurs qui font sens, et on va continuer à nourrir l'espérance et puis voilà, l'action vers un monde meilleur, et le configurer, c'est nous qui configurons le monde de demain. Donc c'est en travaillant sur nous qu'on va pouvoir impacter le monde de demain. Donc voilà, Bon, bienvenue à tous et puis merci Fabienne, merci, merci merci beaucoup. Marion. À toi aussi. Avec Merci. plaisir, à bientôt. Au revoir.